Bonjour, je vous souhaite la traditionnelle bienvenue de l'Université au footisme de recherche. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage sur Houphouët-Boigny, l'indépendance et l'identité. Alors pour cela, je vais faire un petit détour dans l'histoire. Par histoire, je vais emprunter la chose de la formation du syndicat agricole qui a été mis en place par Houphouët-Boigny et ses amis. Alors pour dire quoi? Pour dire que, pour faire comprendre que Houphouët s'est retrouvé dans un problème qui était celui de la valorisation de son travail, c'est-à-dire de la terre qu'il exploitait, puisque je n'ai plus besoin de dire que Houphouët-Boigny a été planteur. Donc voilà que pour la défense de ce qu'il va appeler ses droits, il va s'allier à des amis qui sont évidemment aussi des planteurs. Et ils vont lancer un mouvement de revendication. Je fais appel au syndicat agricole parce que le syndicat met toujours en valeur, disons, les intérêts d'un groupe de personnes. Ce que les hommes en groupe, en collectivité, qui forment le syndicat, je veux dire, reconnaissent comme étant leur élément commun. La terre est la chose commune aux planteurs. Ils travaillent, la chose de la valorisation du fruit de leur labeur est la chose qui leur est commune. Donc le message de Houphouët-Boigny va passer. C'est-à-dire qu'il va trouver bon accueil auprès de ces personnes-là et le mouvement va s'étendre à tous les planteurs. Le mouvement va grandir et finalement on va arriver à la chose de l'indépendance. Le débat de l'indépendance a lieu et je pense que c'est le lieu de faire comprendre que le fait que l'indépendance, le combat de l'indépendance ait été porté sur la terre de la France, dans leur assemblée nationale, c'est-à-dire finalement dans la scène politique française même, dans la société française, nous permet de comprendre beaucoup de choses. En fait, je dis qu'il faille comprendre cette réalité des choses, là, le fait que je me reprends que la chose soit portée jusqu'en sur la terre, la France. Je pense qu'il faut le comprendre aussi comme cette volonté que Houphouët-Boigny a eu de partager finalement ses points de vue. Il a voulu, Houphouët-Boigny a compris qu'il fallait amener les uns les autres, ses adversaires politiques, je veux dire, à la reconnaissance de ce qu'il est et de ce qu'il représente en fait. Donc je vais dire que le combat de l'indépendance est, si vous voulez, la recherche, le combat que l'on mène pour la chose de la reconnaissance de ce qui nous est commun. Exemple très simple, nous sommes des êtres humains. Nous partageons tous ensemble le fait d'être des êtres humains. Nous avons soif de certaines choses, nous avons soif de bonheur, de bien-être. En tant qu'être humain, nous le partageons tous. Ce qui fait que la chose de ce qui nous est commun va ressortir là. Et quand vous associez à ce combat-là, les autres images qu'il faut voir amener à travers les peuples qui étaient tous des colonies françaises, vous comprenez que Houphouët-Boigny, puisqu'il a apporté le message, les autres ont compris la portée de son message. Ils n'ont fait qu'en comprenant Houphouët se comprendre eux-mêmes en réalité, puisqu'ils ont reconnu que Houphouët-Boigny menait un combat qui leur était commun. Donc, de la vie de Houphouët, je vais dire que on se rend compte que même quand vous arrivez, lorsque le PDCI va se former, on en est arrivé finalement, après plusieurs divergences, après plusieurs machins, on en est arrivé finalement à la chose là. Il a travaillé pour la formation d'un parti un peu plus grand. Mais la formation d'un parti qui aujourd'hui l'on dit unique en fait, bon, on porte beaucoup de regards sur la constitution de ce parti et de son fonctionnement, mais moi j'attire l'attention sur le fait que
ce qui a fait l'effet ici, c'est le caractère commun. C'est-à-dire que la capacité que ceux qui ont participé à la chute du parti unique ont reconnu, c'est à la saisie de ce qui leur est commun. Donc, je veux dire que quand vous prenez l'abus de Fouet, quand vous prenez son parcours, vous vous rendez compte finalement qu'il a toujours recherché la mise en commun. Parce qu'il a compris que nous sommes des êtres humains, que nos besoins ne peuvent pas différencier véritablement des uns des autres. Il a compris. Et que la seule façon de mettre les gens ensemble, c'est de toucher, c'est de se rapprocher le plus possible de ce que ces hommes-là ont, de ce qu'on veut rapprocher là, ont en commun, de ce que nous possédons finalement en commun. Alors, c'est cette recherche du commun-là qui va amener au Fauboigny à nous laisser un héritage de la recherche de la paix. C'est chose qui va nous permettre ici, nous, au niveau de l'Université de recherche, de parler de la recherche des mots de la paix. Bon, bref, voilà que il faut bien nous laisser l'indépendance, mais le besoin il est là. Nous avons besoin de comprendre que nous avons eu une indépendance et de vivre conséquemment de façon conséquente à cette réalité-là. Parce que c'est un problème que nous avons. On ne sait pas toujours quelle idée retenir de l'indépendance. Et tant qu'on ne sait pas qu'est-ce que nous devons comprendre, on ne peut pas tirer les avantages. On ne peut pas en tirer, disons, tous les avantages possibles. Les choses sont là, l'indépendance est une donnée acquise, on n'a plus besoin de revenir dessus. Mais ce qui actualise le problème de l'indépendance, c'est son vécu, sa compréhension, disons ses conséquences, je dirais conséquences logiques en fait, et disons leur impact sur notre société ivoirienne. Et c'est cet état des choses en fait qui va soulever la chose de notre identité. On ne peut pas comprendre qu'on est indépendant si on n'a pas d'identité. Parce que l'indépendance, elle a été obtenue pour tous. Et du moment où l'indépendance a un impact sur les êtres humains que nous sommes et qui forment une société, puisque c'est pour la société entière ivoirienne que la chose a été obtenue, alors l'indépendance va nous imposer, à nous aussi, la richesse, disons l'affirmation de cette indépendance-là qui est la chose de notre liberté. Liberté dans laquelle s'exprime la chose de notre, par laquelle s'exprime la chose de notre identité. Donc, vous voyez que la question de l'identité, elle va revenir. Donc, moi, je vais appeler identité ivoirienne, finalement, ce que nous avons de commun, ce que nous avons, la chose commune à nous, le fait d'appartenir à Côte d'Ivoire, le fait de se sentir ivoirien. Et bon, et comme je l'ai dit pour l'indépendance, qui est une chose acquise, mais que nous devons apprendre à comprendre et pouvoir mieux le vivre. Je pense que la chose de l'identité aussi se pose à nous de cette même façon, de cette manière-là. C'est-à-dire que nous avons une identité que nous n'hésitons pas à défendre en le faisant, en s'appuyant sur la compréhension que nous avons des choses, je veux dire, de cette indépendance-là. Alors, les incompréhensions naissent de nos propres incompréhensions, c'est-à-dire que puisque nous défendons nos valeurs, nous faisons la promotion, soit nous faisons la promotion, soit nous défendons nos valeurs à partir d'une compréhension qui nous est propre, alors c'est à cette compréhension-là, c'est dans cette compréhension qu'on peut trouver des difficultés. C'est-à-dire comment je comprends, finalement, en tant qu'individu, en tant qu'un citoyen ivoirien, comment je comprends la chose de ma liberté, comment je comprends la chose de mon identité, au point que ma compréhension s'est devait être une difficulté pour les autres. C'est-à-dire une compréhension qui peut remettre en mal la réalité, la nécessité de cette liberté, de cette identité. Alors, quand on parle du problème, souvent, bon, écoutez, nous savons, c'est un problème que nous avons en commun sur la terre ivoirienne. Alors, quand je dis que quand on parle de la chose des difficultés qui soulèvent les questions identitaires, moi, ma proposition est de ne pas oublier l'état d'esprit des hommes et les compréhensions qui les caractérisent. De toute façon, les dissensions, les incompréhensions, si vous manifestez une compréhension, on ne peut que vous l'attribuer. Bon, donc, ce qu'on va appeler le problème
identité, difficulté. Bon, on regarde l'histoire et puis on se nourrit de beaucoup de choses, mais je dis simplement qu'il ne faut pas oublier que si je n'ai pas compris, si je n'ai pas de compréhension claire et nette de la chose de l'indépendance, je ne croirais jamais l'avoir eu, je ne croirais jamais. Je prendrais le combat du Houphouët-Boigny comme un vain combat, c'est une chose inutile. Parce que quand je vais déclarer que Houphouët-Boigny a fait quelque chose d'inutile, je ne peux le faire que parce que je ne comprends pas l'histoire, que moi-même je ne comprends pas. C'est-à-dire que mon refus, mon incompréhension ne dit même pas la preuve d'une vérité. Donc il faut aider les gens. C'est pourquoi je dis que de la même façon qu'on a obtenu l'indépendance et qu'on ne comprend pas, et qu'il apparaît la nécessité de nous aider les uns les autres à comprendre, à partager l'idée de cette indépendance-là, de cette liberté acquise, de la même façon, nous savons que nous avons une identité, et comme nous le savons, ce qui nous reste finalement, c'est la promotion de cette identité-là, de cette compréhension que nous avons de cette identité. C'est là encore que la réalité de la démocratie va nous apparaître comme une réalité, une nécessité, qu'il nous faudra continuer à apprendre à comprendre, à améliorer de façon. Il faut que nous arrivions à améliorer notre compréhension de la chose de la démocratie. La démocratie apparaît là parce que c'est clair que chacun vient avec sa façon de voir et qu'il y a besoin de partager. Or, la démocratie est le lieu par excellence où un passage des choses, de ce que nous croyons peut se faire, puisqu'il est autorisé que chacun vienne avec ses propres idées pour en assurer la promotion, pour les confronter aux idées des uns et des autres. Donc je vais dire finalement que la chose de l'identité, ce qui se pose en réalité en nous, c'est le vécu de notre identité. C'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions ce que ça signifie que d'avoir une identité. Et de l'instant où nous réclamons l'avoir, et que par le fait de l'avoir, nous moyens de combat, soit pour préserver, soit pour en faire de la promotion, alors ce qui moi me reste à faire, c'est de travailler à la compréhension, c'est-à-dire amener l'Ivoirien à sa propre compréhension des choses, puisque de toute façon, ce n'est pas évident de lui faire venir le message de compréhension depuis son extérieur. C'est tant que le message, il le perçoit comme extérieur à lui, c'est difficile qu'il participe en fait. Ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais c'est juste une question de compréhension qui nous remet de gérer. Il faut bien le dire que la paix n'est pas un verbe, c'est un comportement, effectivement. Si vous avez une identité, votre identité se voit dans le vécu que vous faites, dans le vécu de ce que vous croyez être votre identité. Donc c'est à ce niveau que le besoin va apparaître de réussir à améliorer nos façons de voir et de comprendre, dans la mise en rapport que nous avons, dans le fait que nous avons, disons, la façon dont nous mettons en rapport avec nos semblables, nos prochains, celui avec qui nous vivons, c'est nous partageons, machin. Donc, je commence à comprendre que la terre ivoirienne est nous tous, nous tous en qui habite le sentiment d'être ivoirien. Maintenant, quand nous le sommes, la question sur laquelle j'attire votre attention, comment nous l'exprimons, comment nous le vivons, et pourquoi on le fait de façon telle que ça devient des difficultés, l'autre ne comprend pas. Parce que si les problèmes naissent là, on a vite fait d'accuser l'homme politique, qui de façon, comme il participe, on ne peut pas dire qu'il n'a aucune responsabilité, mais le plus dur, la plus difficile des choses, c'est l'examen que nous sommes capables de faire nous-mêmes. Vous voyez que nous avons obtenu l'indépendance, c'est clair, les autres, nos maîtres, nos anciens colonisateurs, vivent avec l'idée qu'ils comprennent bien le sens de l'autodétermination. Ça signifie que nous-mêmes sommes capables de nous projeter un devenir, une compréhension de ce que nous sommes. Et disons, un devenir qui ne se fait pas sans saisir une manifestation de ce que nous sommes et surtout de ce que nous pensons faire, puisque nous rejetons tout ce qui ne vient pas de nous. Donc, nous sommes poussés, nous donnons à nous l'exigence de partir des normes, en fait. C'est là que, c'est à ce niveau apparaît l'exigence que nous avons d'apprendre à dire les choses, d'où la recherche des mots de la paix, apprendre à comprendre les choses, apprendre à vivre. Finalement, je vais dire que nous devons apprendre à vivre pour montrer que nous avons une identité. Parce que nous ne pouvons pas arriver à montrer que nous avons une identité quand nous devenons la source
disons, des récriminations qu'on porte à la chose de notre propre identité. C'est parce que nous l'exprimons mal. Nous l'exprimons mal. Alors, c'est devant ces difficultés d'expression de ce qui nous est commun, de ce qui nous est propre là, que peut venir l'idée d'une formulation pour que tout le monde, disons, se fasse une certaine idée. L'idée de la formulation de la chose identitaire là, vient de là. Ça vient de là en fait, puisque chacun a une idée. Bon, je peux prendre l'exemple de la loi. Chacun a un sens du bien et du mal. Donc, la seule façon finalement qui reste à donner les choses aux hommes que nous sommes, une compréhension fixée de la chose du bien et du mal, et de ce qu'on prescrit, de ce qu'on proscrit, c'est la chose de la loi. On va dire de la loi qu'elle est impersonnelle. Parce qu'on n'a pas d'autres moyens en fait pour nous l'ensemble. Donc, vous voyez que nous avons besoin d'une promotion individuelle et collective de la chose de nos identités, soit qui sont d'abord individuelles, collectives, et puis arriver à la chose de l'idée de l'État et de la nation. Nous avons besoin d'en faire une promotion. Donc, pour qu'on puisse réussir la promotion, quand même, une promotion a des exigences. Il faut réussir, il faut bien comprendre, il faut réussir à, disons, à partager, à faire comprendre aux autres les bien fondés, ce qu'on a comme richesse en fait. Et que c'est par le partage, c'est par ce genre de passage en fait qu'on peut arriver l'autre. On peut donner, disons, à notre semblable le moyen de nous apprécier, de nous comprendre et de nous comprendre comme une valeur propre, une valeur dont il a besoin en fait, une richesse en fait dont il a besoin. Et une fois qu'il a compris qu'il a besoin de cette richesse-là, c'est lui-même qui va travailler à la promotion et à la pérennisation, la conservation de cette richesse-là. Personne ne brade sa richesse, personne. Par instinct, l'homme ne brade pas sa richesse. Au contraire, l'homme en quête de richesse. Donc, la même façon qu'il va apprécier l'argent, la même façon, si nous savons faire la promotion de nos identités internes, propres et individuelles, on arrivera facilement à faire la promotion de notre identité culturelle en tant que collectivité. Et c'est de là, en fait, qu'il va venir les collectivités mises ensemble. C'est là qu'on pourra parvenir facilement à la chute de l'État. Et à la fin, vraiment, c'est l'idéal, c'est la chute de la nation. Donc, vous voyez que le débat de l'identité, de l'indépendance et de l'identité qui en découle, moi, je le porte jusqu'à ce niveau-là. Finalement, la chose de l'identité revient finalement à la recherche de la paix. Ça revient finalement à la chose de la paix pour soi-même, et la paix pour les autres. Parce que tant qu'on souhaite la paix pour soi-même, on ne l'obtient que parce qu'on l'a souhaité pour les autres, pour ceux avec qui on vit. Donc on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. On va dire qu'on n'a pas le choix, en fait. Nous sommes obligés. C'est le chemin, le seul qui existe, en fait, et le seul qui soit vraiment praticable. Bon, ça va exiger de nous, de chacun d'entre nous, des efforts de compréhension. Je reviens sur le mot, des efforts de compréhension. Ça fait de nous, de chacun d'entre nous, des hommes qui vont à la recherche et qui vivent de la recherche de la paix. Des hommes qui vivent, qui par leur vie sont toujours en quête des mots dans lesquels ils pourraient exprimer leurs sentiments, les besoins qu'ils ont d'être. Donc vous voyez que la recherche de la paix va installer, va instituer, va faire comprendre à l'homme ivoirien que la recherche de la paix se fait l'affirmation de la liberté, c'est-à-dire le cas dans lequel la liberté de l'homme peut s'exprimer. Donc, le combat de l'indépendance que Houphouët-Boigny a mené, c'est pour ça, toutes ces raisons ensemble que Houphouët-Boigny a compris la nécessité d'aller de créer un contexte de paix pour permettre que tout ce qu'il va demander là lui soit accordé. Dans la guerre, on n'obtient rien. Donc, si ce n'est que la destruction. Donc, Houphouët-Boigny, il a pris le chemin de la paix. Il a réussi à faire comprendre aux uns et aux autres qui l'entouraient, à ses adversaires, qu'ils ont fini finalement par adhérer. Parce que le problème des jeux des relations entre les hommes, on le connaît d'abord en interne ici sur le plan local, mais on le connaît aussi par rapport à tout ce qui vient en dehors de nous. On a beau crier que nous sommes libres ici parce que nous sommes entre nous, mais quand nous partons à la rencontre de celui qui n'est pas nous, c'est-à-dire qui est hors de la frontière ivoirienne,
comment parvenons-nous à les faire comprendre ce que nous sommes? Ça veut dire que, je vais dire que nous sommes finalement obligés de mener la démarche qu'il faut moyen à mener. Ne commencez pas par faire la guerre aux gens, ils ne nous comprendraient jamais. Mais il faut réussir à créer un contexte de paix, un contexte de dialogue en fait. Parce qu'il nous faut d'être reconnus. Et la reconnaissance en fait exige plus d'efforts que la guerre. Donc c'est pour cela que si vous faites la guerre aux gens, vous leur rendez la tâche facile. Si vous provoquez la guerre, vous leur rendez la tâche facile. Parce qu'il est plus facile de détruire que de construire. Or, quand vous les inscrivez dans une démarche d'approfondissement, de compréhension, de paix, vous leur donnez en fait du travail à faire. Vous leur donnez du travail à faire. Parce que la compréhension exige un certain effort sur soi-même. Un effort sur soi-même. La compréhension va exiger qu'on laisse tomber. On arrive finalement à se priver de certaines choses, à tuer en nous ce qui n'est pas bon pour la relation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre ensemble sans que quelque chose en nous demeure. On décide de sacrifier quelque chose en nous. Mais c'est un sacrifice qui est utile puisqu'il nous permet de la mise en commun. Si vous gardez, si vous refusez de perdre ce que vous devez perdre, vous ne pouvez pas vous mettre en commun parce que vous le garderez pour vous. Et si chacun garde pour lui de cette façon, on n'en arrive à rien. Non? Le combat de l'indépendance et la façon dont il faut l'amener, moi, me permet de comprendre que c'est la juste façon, c'est une juste façon de le faire. Parce qu'à la fin, c'est tout ce travail-là de reconnaissance de ce qu'on est. Donc, le combat de l'indépendance, je vais le dire, participe à la promotion de ma propre valeur. Comme ça vient de moi, je suis obligé d'en assumer la promotion pour permettre à l'autre de comprendre que je ne suis pas un danger pour lui, qu'il est possible de vivre en fait, que nous n'avons pas le choix que de vivre ensemble. Parce que tout nous contraint, le fait que nous soyons des humains, le fait que nos besoins, nos intérêts vitaux s'entremêlent en fait. On ne peut pas concevoir un intérêt vital en excluant nos intérêts nous rassemblent. Parce que tout nous vient du fait que nous sommes tous des êtres humains. Comme nous partageons cette humanité, cette réalité des choses, alors tout découle en fait de cette chose-là. Voilà, donc notre identité, pour résoudre, en fait la question d'identité, je vais finalement dire qu'il faut moyen monter un chemin, se relie simplement à celui de... Ces questions se relient finalement à la recherche que nous devons faire de la paix, à travers les mots de la paix. Il faudrait que notre identité, l'affirmation que nous pensons faire, parce que si nous voulons reprocher aux uns aux autres de nous apporter, si nous voulons vouloir, parce que nous avons envoyé quelque chose que nous ne comprenons pas, ou bien dans lequel nous ne reconnaissons pas, il faudrait que nous, en retour, nous soyons capables d'afficher, de faire la promotion de ce que nous croyons. C'est cette capacité de faire les choses-là qui va permettre finalement que nous nous comprenions. Comme ça, vous avez tout à fait le droit de vous exprimer, mais faites-le de façon telle à être compris. Voilà le problème que je pose. Faites-le de façon qu'il soit amélioré. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait de la qualité et que je ressente, moi qui suis en face de vous, de la qualité dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Dans la vie, c'est comme ça, on n'a pas d'autre choix. Nous sommes obligés, si nous vivons, il nous faut une vie de qualité. Si nous mangeons, il nous faut une nourriture de qualité. Si nous dormons, il nous faut des sommeils de qualité. Si nous pensons, il faut des pensées de qualité. Il faut voir seulement résumer cela par la recherche de la paix. Parce que si vous manquez de bien-être, vous n'avez pas la paix en vous-même. Si vous manquez de reconnaissance des uns des autres, vous n'avez pas la paix en vous-même. Nous, au niveau de l'université, de recherche, nous disons que, pour appuyer un peu le fait de dire que la vérité, que c'est dans l'esprit des hommes que se nourrit la chose de la guerre, nous continuons pour dire, c'est vrai, mais du moment où la chose de l'esprit héberge la chose de la foi, et comme finalement vous ne pouvez rien faire de ce que vous ne croyez pas, alors nous avons dit que c'est dans la foi de l'homme, c'est dans sa foi que l'homme doit trouver la paix. Alors que vous ne trouverez pas la paix sans cette démarche-là de recherche des mots de la paix. Vous ne trouverez pas. Donc votre foi va rester toujours en guerre contre vous-même, et la guerre que vous menez contre vous-même, là, vous allez le porter sur la place publique, et vous allez croire que c'est aux autres que vous faites la guerre, alors que c'est à vous-même que vous le faites. Bon, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, et prenons le moyen de revenir encore sur la question du Fauboigny, de fouiller l'indépendance et la chose de notre identité. Je vous remercie.